Nous voici arrivés à la dernière leçon traitant des cordes à vide. Il s'agit cette fois-ci des sauts de corde. Par saut de corde, j'entends passer par exemple de la corde de Sol à la corde de La, qui est la deuxième corde, sans jouer la corde de Ré. Cela va s'effectuer exactement de la même manière qu'un changement de corde normal, à la différence près que le mouvement sera un peu plus ample. Donc, vous devrez faire bien attention à ne pas amplifier également les défauts. Voici comment travailler un exercice comportant des sauts de corde. Vérifiez bien que la mèche est à plat sur la corde, non penchée. Et vérifiez bien également que le coude est à la même hauteur que l'archet. Si vous partez de la corde de Sol, veillez bien à ce que l'archet soit le plus près possible de la corde de Ré. Si vous démarrez de la corde de Mi, vérifiez bien que l'archet soit près de la corde de La. Ainsi, le mouvement sera plus faible. Lorsque vous allez jouer avec la moitié de l'archet. Il ne s'agira cette fois-ci donc pas de démarrer au talon et terminer à la pointe, mais simplement de démarrer au talon et de vous arrêter vers le milieu. Pourquoi? Tout simplement parce que des changements de corde à la pointe sont très très rares. Donc, talon, milieu, milieu, talon. Pour jouer, vous allez donner un coup de coude sur le côté en tirant. Attention, le coup de coude en arrière est un danger si vous êtes crispé ou si votre épaule est un petit peu relevée ou crispée également. Donc le coup de coude se fait sur le côté, comme ceci, et non en arrière. Vous voyez que si vous allez en arrière, l'archet se met de travers. Donc tirez. Vous avez l'archet sur le côté comme ceci. Lorsque vous allez changer de corde, faites-le si possible sans bruit. Voici ce qui peut arriver. Lorsque vous changez de corde, ces bruits ne sont pas très bienvenus. Lorsque vous allez pousser, veillez bien à ce que le poignet aille vers le nez. Si le poignet ne va pas vers le nez, voilà ce qui se passe, je vous le rappelle. Le poignet crispé, l'archet va en arrière. Et le son peut se dégrader très fortement. Je vais vous jouer maintenant le début de l'exercice numéro 16. L'exercice numéro 17 consiste à sauter 2 cordes au lieu d'une seule. Autrement dit, passer de la corde de Sol à la corde de Mi sans jouer les cordes de Ré et de La. Pensez bien pour cela à jouer sur la corde de Sol le plus près possible de la corde de Ré, et sur la corde de Mi, pensez bien à être le plus près possible de la corde de La. Ainsi, même si le mouvement va être bien ample, il le sera quand même moins. Je vais vous jouer donc maintenant le début de l'exercice numéro 17.